Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on est rendu à la dernière page. J'avais dit page 7 la prochaine, mais finalement c'est la page 8. Alors je vais avoir inscrit de toute façon dans le titre de la vidéo d'hier, page 6 et 7. Alors ça vous indique qu'on est rendu à la page 8. Alors là, je ne savais pas quoi faire. J'ai dit, bon, ça c'est un grand rabat de page. Alors je ne voulais pas faire la page rabat boutonnière. Je l'ai faite souvent, et comme je vous disais la dernière fois. Alors j'ai décidé de faire autre chose, mais là, je me demandais qu'est-ce que je devrais faire. C'est ma dernière interaction de dessus de page. Quand on a un grand rabat de page, j'aime bien faire quelque chose qui n'est pas trop lourd, parce que ça fait que c'est difficile d'avoir que l'aimant fonctionne ici. Mais comme je disais au départ, si vous voulez ne pas mettre d'aimant, à ce moment-là, vous pouvez faire un peu plus lourd, il n'y a pas de problème. La page va rester à sa place quand on la tourne. Okay? Bon, mais de toute façon, je ne vais pas faire trop épais en général dans l'album. Alors là, j'avais demandé à mon amie Bernadette. Bonjour Bernadette. Alors c'est Bernadette, j'ai deux Bernadette. Bernadette F et Bernadette S. Alors les deux vont se reconnaître. Alors Bernadette F, je lui demandais, je dis, qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire? Est-ce que je devrais faire les deux, les rabats contraires? Est-ce que je devrais faire la pochette illusion? Mais en même temps, je me disais, c'est toutes des choses que j'ai faites souvent. Alors elle dit, ben moi, je choisirais d'emblée la pochette illusion. Parce que les rabats contraires, ça reste que ce sont des rabats comme n'importe quelle autre page. Mais elle a dit, j'ai dit peut-être que je préfère quelque chose de nouveau. Elle dit peut-être, si vous voulez inventer quelque chose. Je vais penser à ça. Mais là, après ça, j'ai dit, bon, j'ai un petit peu mal à la tête aujourd'hui, alors peut-être que je n'irai pas inventer quelque chose. Mais j'ai regardé ce que j'avais comme interaction déjà dans l'album. Et puis, j'ai pas vraiment d'espace où est-ce qu'on peut mettre plusieurs choses, genre une poche. Je ne vais pas faire la poche accordéon, la grande poche, pas du tout. Mais quelque chose qu'on peut mettre des petites choses. Alors, j'ai dit peut-être que je pourrais faire la fameuse page que j'avais faite dans l'album Garçon de Dreamland. Je l'ai reprise aussi à quelques reprises. Alors, j'ai décidé de la faire finalement. Alors, ce dont j'ai besoin, alors pour faire cette page, alors vous savez, avec les rabats comme ceci, attachés avec une ficelle avec les petits trous. Alors, c'est ça que je vais faire. Alors, vous allez avoir besoin de deux bandes de la hauteur de la page. La largeur, c'est comme vous voulez. Alors moi, je vais faire une couture d'environ même pas 1 cm. Alors il va me rester tout ça. C'est correct. Ça me donne quand même un bon espace pour mettre des choses qui vont bien se tenir à l'intérieur. Puis on va avoir les deux autres rabats, ici, comme ceci. Ça va être attaché avec une ficelle. Alors ça va tout garder les choses à l'intérieur. Vous allez voir, on peut mettre beaucoup de choses avec cette interaction, malgré qu'il n'y ait pas de gousset. Alors ça, c'est l'interaction qu'on peut empiler, qu'on peut remplir à craquer sans gousset. C'est rare, ça. Alors, deux bandes, pour ce qui est de la largeur, je recommande environ le tiers de la page. Okay? Moi, j'ai un peu moins, c'est correct. Alors, entre le quart et le tiers. Je n'irai pas plus, parce que là, on ne verra plus rien. Je n'irai pas moins, parce que là, ça ne tiendra plus des choses qui sont petites. Alors, peut-être ça va vouloir sortir de la page. Alors, le quart, c'est vraiment le minimum. Il faut aller jusqu'au tiers. Le demi, c'est trop. Okay? Alors, moi, j'ai décidé le quart. Alors, deux bandes de la hauteur de ma page. Ici. Okay. Et puis deux autres bandes, à peu près la même largeur. Ici, j'ai un petit peu plus large que les autres, c'est correct. Je vais vous donner les largeurs. Alors ici, moi, ma page, vous savez que j'ai 16,5 cm ou 6 pouces et demi. Alors, moi, une fois que je vais avoir fait mon 1 cm ou 3/8 de pouce de couture, il va me rester environ 4 cm, ou 1 pouce 3/4, ce qui est suffisant pour les côtés. Puis en haut, une fois avoir fait ma ligne de pliage, je vais avoir environ 5 cm, ce qui donne 2 pouces. Alors, c'est suffisant pour une petite surface. Si vous auriez une grande page, il faudra avoir plus large les bandes pour que ça se rejoigne plus. Sinon, vous allez avoir un espace vide trop grand. Donc, les choses risquent de tomber. C'est pour ça, c'est ça la raison. Alors, voilà. Alors, j'ai mes deux espaces ici, même hauteur, mais ceux de la largeur ici, si vous voyez, j'ai laissé environ 1/4 de pouce ou 6 mm chaque côté, même 7, que ça ne se rend pas. Alors, ça va faciliter le fait que ça va se fermer par-dessus. Okay? Peut-être même qu'eux autres, on fera un petit gousset, parce qu'ils sont par-dessus ceux-là, mais tout petits. Alors, je vais faire des lignes de pliure. Je vais prendre ma petite planche. Alors, je me fais une ligne de pliure ici environ, vu que je n'ai pas vraiment large, je vais faire 6 mm ou 1/4 de pouce pour ces deux-là. Alors, celles-là vont se trouver à être les deux rabats qui vont fermer à l'intérieur. Okay? Je vais les faire tout de suite. Alors, vu qu'on arrive jusqu'au coin, on va biseauter les coins de la couture.
Ici, je vais faire mon arrondi, puis ça se ferme bien. Je vais coller tout de suite. Alors là, il ne faut pas oublier qu'on travaille sur un grand rabat de page. Okay? Je n'avais pas arrondi mes coins tant que je ne savais pas qu'est-ce que j'étais pour faire. Alors, c'est la façon de faire. Et puis ici, je suis bien contente de ne pas l'avoir fait parce que ça me permet d'aller jusqu'au bord, sur le coin de la page. Est-ce que je le trouve? J'ai un tout petit peu trop large ici. Je vais en enlever 1 mm. Tout petit peu trop large. Sur le rabat. Attention, pas sur la page dessous. Le rabat ici. Alors, bien égal sur le côté. Qui arrive tout juste en haut et en bas. Alors, si vous voulez, vous pouvez travailler comme ceci. C'est plus facile. Je n'ai pas tous les rabats, tous les goussets de dessous. Alors, voilà, ici, c'est pas droit. Donc, ce que je viens de faire, c'est que j'avais collé ma bande, comme ceci. Et en l'ouvrant, j'ai vu sur ma planche de travail que ça n'avait pas droit. Ça veut dire que je n'avais pas collé correctement. Alors, je recommence. Je l'ai enlevé avant que ça soit trop collé. Puis, je recommence. Je pense que ça va être plus facile de travailler de cette façon-là. C'est difficile sur le dessus de la page. Alors là, tout juste ici sur le côté, bien droit. Si jamais j'en ai un peu trop en haut, je l'enlèverai après coup. Ça sera facile de suivre le bord de la page pour enlever l'excédent. Ici, je m'aperçois que j'ai une petite courbe. Alors, c'est peut-être pour ça que je n'étais pas tout à fait égal. Je recommence. Tant que ma colle n'est pas séchée, je peux me permettre de continuer sans rajouter de la colle. Alors ici, je suis bien droite. Si j'ouvre comme ceci, c'est bien droit. Parfait. Je vérifie si je suis bien sur le côté. Parfait. Même chose de l'autre côté avec celui-ci. Ça, moi, je vais arrondir tous les coins. D'ailleurs, j'aurais pu l'arrondir avant. Ça aurait été plus facile d'accès. Parce que mon outil est plus grand que ma bande. Je vais faire lui, je ferai l'autre plus tard. Lui, vu qu'il est en dehors de la page, c'est facile d'accès. Mais lui, à l'intérieur, ça va être plus difficile. Alors, tout juste sur le côté de la page, ici. Ici encore, j'ai un petit peu trop. Je vais devoir couper comme j'avais fait sur l'autre. Alors, j'ai coupé sur un, il fallait que je coupe sur l'autre. Je le fais tout de suite parce que faut que je refasse mon coin. Comme ceci. Bien droit. Alors là, on ne peut pas vraiment... on pourrait vérifier si on allait comme ceci. Vérifier si on est droit. C'est bien droit. Parfait. Comme ceci. Alors ça, ce sont les deux rabats des côtés. Ici, je vais arrondir les coins tout de suite. Idéalement, faire arrondir avant d'installer, quand vous avez une bande qui est plus étroite que votre outil. Plus petit que ça, il faut faire avant. Alors ça, c'est fait. Le prochain, on a fait une ligne de pliure. Et là, je vais ajouter un petit gousset juste de 2 mm environ. Alors, une petite ligne de pliure ici, 6 mm. Puis, un petit gousset ici. Pas trop. À peine 3 mm. Juste pour bien inclure tout ça. Ici, vu que j'ai du papier épais, si vous avez du papier plus mince, c'est pas nécessaire de faire un gousset. Donc, ce ne serait pas mauvais de le faire. Comme ceci. 2 mm. Je penserais que j'ai plus. On va rajouter à lui. J'ai fait un petit peu plus. Ici, comme ça. Voilà. Finalement, j'ai 3 mm. Okay? Ou un quart de pouce. Ici, je vais plier ça. Je plie lui aussi. Je vais plier ici. Plier ici. Alors ici, ce n'est pas nécessaire que je biseaute mes coins parce que je ne suis pas sur le coin de la page. Mais je vais quand même arrondir mes coins. Les autres coins. Biseauter, je parlais des coutures. Alors là, on va mettre la colle ici sur la couture. Alors 6 mm, c'est vraiment le minimum pour une couture. C'est difficile à mettre droit. Plus que votre couture est large, plus c'est facile à installer. Alors là, je vais centrer parce que je suis moins large que la page. Tout juste ici. Comme ceci. Je vais m'assurer d'avoir l'angle 90 degrés sur le côté. Attention, c'est important. Je
Je vais ouvrir, regardez qu'est-ce que ça dit. Alors là, quand vous ouvrez, quand vous avez un gousset, ce n'est que la couture qui est à l'intérieur de la page. Votre gousset est à l'extérieur de la page, ainsi que votre rabat. Comme ceci. Donc ça se trouve être en haut. Ça va être en bas. Ceci. Alors, idéalement, bien aligné avec celle d'en haut. Alors, l'espace que vous avez laissé de chaque côté, essayez de laisser le même. C'est pas facile, comme je vous dis, avec une couture étroite. Alors là, je vais bien centrer, bien égal avec ma page, bien d'équerre. Puis en même temps, je veux que mon gousset ressorte. Je pense que c'est bon. Il faut que mon rabat ici soit bien droit. Il ne faut pas qu'il soit courbé comme ça. Si c'est comme ça, c'est que votre couture n'est pas droite. Et c'est plus possible que ça vous arrive quand votre couture est étroite. Alors voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais trouver le centre. Alors ici, j'ai 15, je vais aller à 7,5. Ici, même chose ici. 7,5 ici. Alors, je vais me trouver à faire avec mon poinçon 5 mm. Excusez, il y a du bruit dehors, il y a des gens qui déménagent. Je suis en train de pacter un camion. Alors là, il faut décider aussi la hauteur. Alors moi, je vais aller à 2 cm. Alors, je vais me faire à 2 cm ici une marque avec un X par rapport à le centre que je me suis fait. Alors ici, je vais faire mon trou ici, tout juste. Ici, parce que mon outil n'est pas profond, alors je vais aller tout juste sur le bord. Je vais faire la même chose ici. Voilà. Alors, ce qu'il va vous rester à faire ici, mater. Moi, je vais peut-être mettre un espace photo des incrustations, comme je fais toujours. Vous matez l'intérieur, vous repoinçonnez, vous matez l'extérieur de tout ça et vous repoinçonnez. Et encore ici, je vais utiliser ma petite perforatrice pour faire des protections de trous, ok? Des renforcements de trous avec du papier design ou papier uni, dépendamment. Et puis, ça peut être différent. Si je suis uni ici, je peux aller avec le design, mais si je suis design ici, je peux aller avec du uni à l'extérieur. Et puis ensuite, il reste à entrer la ficelle. Alors, voyez pourquoi est-ce que on devait ne pas aller jusqu'au coin ici, c'est pour que ce soit plus facile à plier. Si vous avez tout le coin ici à embarquer par-dessus, à moins d'avoir un gousset bien important, c'est plus difficile. Alors, vous voyez, ça, une fois que c'est attaché, regardez tout l'espace que vous avez. Là, si je mesure, là, j'ai au moins 1 cm d'épaisseur que je pourrais mettre des choses. Facilement. Vous voyez? Parce que ça fait... c'est rigide. Il faut dire qu'une fois que je vais avoir maté, ça va être plus plat, mais ça va rester que ça va être possible de mettre beaucoup de choses à l'intérieur. On peut mettre facilement des petites photos, là, on peut facilement en mettre une vingtaine. Facile. Alors voilà. Alors là, moi, je vais vous revenir... Bon, qu'est-ce que j'ai fait ici? OK. Je pensais que j'avais collé mon rabat. Je vais juste coller ici. Alors là, je vais vous revenir, on va faire les pop-up. Alors, je ne vais pas commencer tout de suite, même si ça a été une petite vidéo facile. Alors, ça aurait été une petite récréation aujourd'hui. Pas trop de travail pour un petit congé aujourd'hui. Parce que les pop-up, ils sont à peu près tous... ils vont prendre toute la cassette, toute ma vidéo, dont j'ai 27 minutes, 7 secondes environ de temps de batterie. Alors, je veux le garder complètement pour chaque pop-up. Alors, il y a les 4 prochaines vidéos vont être des pop-up. Ensuite, si vous voyez, partie A, c'est qu'il y a la B qui suit tout de suite. Alors, pas question de faire en 2 jours un pop-up. Alors, si je n'ai pas eu suffisamment de temps, vous allez voir qu'on continue sur le B tout de suite. Allez la voir, parce que c'est la fin des instructions. Ensuite, quand on va avoir tout fini ça, on va faire des instructions de matage. Série d'instructions de matage pour ceux qui ont besoin. Alors, si vous avez besoin des informations comment installer les papiers design, alors je vous montre tout ça pour chaque interaction. Il y en a qui sont très simples. Alors, je vais aller rapidement, comme ici, j'ai déjà fait. Hein. Espace photo, vous matage, comme vous voulez, matez tout le tour. Ensuite, vous percez. Ensuite, vous rematez ici, vous repercez. Alors, pourquoi est-ce qu'on perce à chaque fois? C'est que si vous accumulez les 2 papiers, ici, plus le papier cartonné de base, peut-être ça va être difficile à passer au travers avec votre poinçon. Peut-être qu'il ne sera pas suffisamment fort. Si vous avez du papier épais, moindrement. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait en 3 parties. Alors, je commence ici. Là, je vais mater ici. Pendant que je vois encore mon set, je vais poinçonner. Après avoir maté ici,
pendant que je vais mon cercle, je vais poinçonner. Ensuite, j'installe mes petits anneaux et puis ma ficelle pour attacher tout ça. Mais si vous avez du papier plus mince, vous pouvez faire le poinçon une fois que c'est tout maté, pas de problème. Pourvu que vous ne fassiez pas erreur. Parce que si jamais j'avais fait erreur, en matant, c'est possible pour moi de repoinçonner un petit peu à côté si, si je n'étais pas tout à fait au centre. Alors voilà. Alors je vous reviendrai avec cette série de matage. Il va être écrit dans le titre série de matage. Alors vous allez voir tout ça. Et puis ensuite, on va attaquer la boîte. Alors il reste encore plusieurs vidéos pour cette série. Peut-être que c'est un petit album, mais ça reste qu'on a plusieurs pages. Hein? Alors que ce soit un grand album ou un petit, ça reste que c'est l'épaisseur qui compte, toutes les interactions avec les informations qui sont nécessaires. C'est ça qui fait que la série va être grande, pas du fait que c'est un petit album. Et puis la boîte en soi, déjà là, quelques vidéos aussi. Alors voilà, alors je vous reviens avec ça demain, on commence les pop-up. Alors à demain, merci, bye bye.